Non, non. Nous poursuivons notre Tour de France. S'il vous plaît, nous poursuivons notre Tour de France aujourd'hui avec la magnifique région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous avons la chance d'avoir de magnifiques entrepreneurs, de magnifiques institutionnels avec nous ce matin. Mais comme vous le savez, et je crois que la température que vous êtes en train de vivre en ce moment vous rappelle cette notion des enjeux climatiques. Cette tension des enjeux climatiques, de la transformation, elle est aujourd'hui au cœur des problématiques des uns des autres, elle est au cœur des femmes et des hommes, mais elle est aussi au cœur, bien évidemment, des territoires et aussi, bien sûr, des entreprises et de la transformation industrielle. Donc pour l'illustrer ce matin, je vous propose de recevoir avec nous, et je vous donne en même temps leur identité. Christophe Jourgeon, vous êtes donc du Conseil régional, président de la Commission économie, relocalisation et préférences régionales. Yvan Demar, vous êtes le directeur du réseau Auvergne-Rhône-Alpes pour BPI France. Denise Aublingre, excusez-moi, vous êtes la directrice générale de Keranova. Anne, vous êtes la directrice générale de la Forestière et Développement, c'est bien ça. Et puis, Pierre, vous êtes le président de Ambalisio. Alors, déjà, la première chose que je vous propose, c'est que pour leur donner de l'énergie, on va les applaudir. L'énergie, c'est comme la fierté, ça se transmet. La première chose, c'est que je vais demander à vous, Yvan, vous êtes l'acteur qui représentez votre région pour BPI France. Si je vous dis Banque du climat, si je vous dis accompagnement industriel, si je vous dis financement de la transition, qu'est-ce que vous me répondez ? Bon, alors d'abord, je vais vous répondre que je suis content d'être là comme chaque année. Bonjour à tous, merci aux chefs d'entreprise, à la région d'être avec nous. Ça fait du bien. Moi, ça fait 3 jours que je suis à Paris. Trouver une bulle aura, c'est de l'oxygène chaud, mais c'est de l'oxygène de belle région. Que vous dire aussi, c'est vous me parlez d'industrie, vous me parlez de transition énergétique, vous me parlez de climat. C'est tout le même sujet. On ne peut pas lui parler d'industrie sans parler de transition énergétique. On ne peut pas parler de transition sans parler d'industrie. Aujourd'hui, on ne peut plus être un industriel sans réfléchir à sa transition, à tel point que on a des très grands donneurs d'ordre qui viennent nous voir en disant « Mais dites à nos sous-traitants de faire de la transition, d'aller plus loin, parce qu'un jour, ça ne sera plus nos sous-traitants s'ils ne s'engagent pas sur ce chemin-là, parce que c'est fondamental. » Donc, bien sûr que c'est fondamental. Après, comment on fait ça ? Alors nous, on s'appelle banque, donc normalement on finance. On ne le fait plus comme ça. Parce qu'avant de financer, il faut se demander qu'est-ce qu'on va financer. Et c'est tout ce qu'on appelle l'accompagnement. C'est de dire, venir voir les chefs d'entreprise, leur dire, mais là, au niveau de la transition énergétique, pour ton immeuble, pour ton process, pour tes relations avec tes fournisseurs, tu peux peut-être faire ça. Et on sort un plan d'action. Et après... Tu peux peut-être ou tu dois ? Alors nous, on dit, tu peux peut-être... mais on sait qu'ils entendent « tu dois ». Et comme on leur parle à l'oreille, au chef d'entreprise, c'est notre métier, ils entendent « t'es obligé de ». C'est ça, non ? Voilà. Et après, bien sûr, on finance. Et à ce titre, et c'est une fierté, avec la région, on a créé le premier prêt de financement de la transition énergétique, abondé par la région, en France. Alors aujourd'hui, ils essayent de nous copier, mais le premier, il est brandé « Made in Auvergne-Rhône-Alpes ». Voilà. Et dernière chose... la transition, ça ne se fait pas dans des bureaux, donc ça ne se fait même pas dans une banque, ça se fait chez eux. Donc je crois que je vais leur laisser la parole. Bien sûr, dans les boîtes, c'est sûr. Alors on a parlé de BPI France, on va regarder aussi ce que vous travaillez, vous, à la région, Christophe Jourgeon. Peut-être un mot sur votre rôle dans cette transition industrielle. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci à BPI d'organiser cet événement, effectivement, qui est très porteur et très dynamisant. Oui, au niveau de la région, d'abord, premièrement, région Auvergne-Rhône-Alpes, première région industrielle de France. Et ça, je pense que c'est important et on doit en être tous très fiers. Vous, entrepreneurs, nous, structures publiques, collectivités ou financeurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'on martèle parce que c'est 550 000 emplois en région Auvergne-Rhône-Alpes, 54 000 entreprises et une grande diversité d'activités. Tout à l'heure, je rencontrais des entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes et on voit la diversité extrême de vos activités. Et donc ça, c'est une fierté
priorité pour nous. Sur la partie économique, nous, notre priorité, c'est effectivement la relocalisation, avec un plan ambitieux doté d'1,2 milliard d'euros sur 6 ans, pour favoriser la relocalisation d'activités industrielles dans le territoire régional. Sur la partie transition, c'est un élément clé de notre politique régionale, c'est aussi un élément clé pour vous. Et on intègre ces objectifs de transition, de décarbonation dans un certain nombre de nos process. Bien évidemment, c'est un élément dans le choix des entreprises que l'on accompagne dans le cadre du plan Reloc. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, les financements régions avec BPI, notamment, je pense au prêt énergie, prêt région énergie, ils vont pouvoir compléter par des financements européens grâce au Fonds pour une transition juste. Et donc ça, c'est aussi un accompagnement public national et européen qui pourra vous permettre d'accélérer la transition et la décarbonation de vos activités. Dans le même ordre d'esprit, on soutient aussi un certain nombre de plans sur les énergies renouvelables. Je pense au plan solarisation qui est pour les industriels, notamment pour pouvoir solariser vos toitures, vos parkings, pour aller vers de l'autoconsommation et donc réduire vos coûts énergétiques, ce qui permet un double effet qui se coule, c'est avancer dans une démarche environnementale, mais aussi améliorer la compétitivité en maîtrisant sur du long terme le coût de l'énergie, ce qui est un vrai enjeu industriel. On n'est pas sur de l'écologie punitive, mais on est bien sur de l'écologie qui crée de la valeur. On est effectivement sur une écologie dynamique qui crée de la valeur et qui, encore une fois, marche sur deux jambes. L'environnement et le développement durable, la décarbonation, qui sont une nécessité, une impérieuse nécessité, une urgence. Et là-dessus, on partage tous cet avis, mais aussi la nécessité pour nos entreprises de gagner en compétitivité et d'assurer leur business et leur rentabilité sur le moyen terme et sur le long terme, d'où l'intérêt de l'autoconsommation, parce que là, au moins, il y a un investissement, mais il y a une garantie de coût de l'énergie sur du long terme. Et dernier point aussi qui est important, c'est que la région, depuis maintenant 6 ou 7 ans, elle s'est investie, elle a structuré une filière hydrogène. Alors en 2017-2018, quand on a lancé la filière hydrogène, c'était un peu encore de la science-fiction. Aujourd'hui, on voit que ça devient l'actualité et la région Auvergne-Rhône-Alpes est là aussi leader national et voire européen dans ce domaine-là. Et la filière hydrogène, c'est un vrai enjeu sur les mobilités, notamment les mobilités lourdes, mais c'est aussi un enjeu pour l'industrie, notamment pour les industriels qui sont forts consommateurs d'énergie et qui utilisent beaucoup de gaz. Et donc effectivement, passer du gaz naturel à l'hydrogène à court moyen terme, c'est un enjeu environnemental et un enjeu économique aussi. Toujours industriel. Alors on parlait d'industrie, on a la chance d'avoir 3 spécialistes de l'industrie avec nous. Denise, vous allez peut-être nous parler de Keranova. Merci, bonjour à tous. On vous a tous à l'œil en général quand on parle de Keranova. J'aime bien le clin d'œil. Alors Keranova, c'est une start-up qui est implantée à Saint-Étienne, qui développe un robot chirurgical pour la chirurgie de la cataracte. Alors je suis très fière d'être ici pour témoigner, même si Keranova est encore la benjamine dans le parcours industriel. Mais en tout cas, dès le début du projet, c'est un projet qui est né d'un partenariat entre le CHU de Saint-Étienne et l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Et dès le début, on s'est dit, on va mettre cette innovation dans un robot chirurgical qui va traiter la cataracte, qui est la chirurgie la plus pratiquée au monde. Donc on a un marché qui est mondial. Et dès le début, on a intégré dans notre plan de développement le fait de produire cette machine localement, c'est-à-dire à Saint-Étienne. Et pour ça, on a dès le début été accompagné par les équipes de BPI, puisqu'on a bénéficié à l'origine d'un financement projet industriel d'avenir. Ça nous a permis de financer les premiers prototypes, les études cliniques, et d'arriver au stade où on est aujourd'hui, c'est-à-dire on a emménagé début d'année dernière dans des nouveaux locaux où on a nos ateliers de production et où on prépare notre transfert industriel. Écoutez, je crois qu'on peut déjà l'applaudir parce que il faut qu'on soit tous fiers que de magnifiques robots qui nous permettent de nous améliorer la vie viennent de chez nous et viennent de chez vous plus particulièrement. Donc bravo en tout cas pour cet engagement et puis cet engagement durable. Cet engagement durable, c'est aussi celui que vous avez, Anne, dans le cadre de Forestière et Développement. Bonjour à toutes et tous. Merci à BPI de m'accueillir ici pour ce témoignage. Oui, effectivement, nous sommes dans la filière bois, dans toute sa verticalité. Nous sommes une ETI familiale qui existe depuis 1880
Et nous sommes dans le premier département de France, dans l'Ain. C'est important. Donc en fait, on est originellement, on est dans la première transformation, donc les scieries. On a développé plusieurs scieries dans la filière résineuse, et puis très vite, on a buté sur des problématiques de valeur ajoutée. Donc on est allé chercher de la valeur ajoutée en faisant ce qu'on appelle une seconde transformation. On fait des charpentes, des bâtiments, des floorings, des bardages, et puis une petite aussi activité de palette. Et on a voulu également aussi maîtriser notre commerce et non pas le subir. Et pour ça, on a créé un certain nombre de points de vente sur le territoire national et ultramarin, qui nous permet effectivement de maîtriser une partie de notre commerce. Et puis on est en train de mettre un pied dans un quatrième métier dans lequel on quitte clairement notre zone de confort, puisqu'on va mettre un pied dans l'énergie. Alors on l'a déjà fait de façon assez minime, en fabriquant des granules de bois, mais avec des capacités assez faibles. Et là, l'idée, c'est en fait la guerre en Ukraine a déclenché effectivement des vrais sujets sur la souveraineté énergétique. Nous, on a eu à renégocier nos contrats d'énergie avec EDF dans la douleur, j'en dirai pas plus, pour 2023. Donc l'idée, on est en train de travailler sur un dossier vertueux pour produire sur notre site principal dans l'Ain notre énergie. Et on a donc avec une cogénération, donc on va produire notre énergie, on va également produire de la chaleur, et cette chaleur, on va la réutiliser à 80% pour produire des granules de bois. Donc ça, dans la décarbonation, on est vraiment très engagé. On va économiser à peu près 2500 camions sur les routes, puisque nos produits connexes de scierie, dans la scierie, on n'a pas de déchets. Nos produits connexes alimentent actuellement ou des papeteries ou des usines de panneaux. On va les conserver pour produire notre énergie. Donc on n'enverra plus de camions, et ça a été chiffré à peu près à 600 tonnes de CO2 d'économiser. Donc on est vraiment à fond dans la décarbonation. On a également développé du panneau solaire sur les toitures que l'on pouvait utiliser, puisque l'industrie du bois est très contrainte en matière assurantielle, et donc on ne peut pas en mettre partout. Mais on a à peu près pour l'instant installé environ, on est sur 1600 à peu près d'installés pour l'instant. Pierre Gazoli, comment ça se passe pour vous chez Embaliso du coup ? Alors déjà, qu'est-ce que vous faites ? Et puis surtout, comment ça se matérialise ? Bonjour à tous, merci à BPI pour cet événement. Comment ça se passe ? Très bien, ça se passe très bien. Pourquoi j'interviens ici ? Parce qu'on est industriel, on est une usine. Et en 2008, on avait décidé de construire une nouvelle usine. Vous nous rappelez peut-être ce que vous notre faites comme activité, métier ? nous, on est rapidement allé dans l'emballage pour l'industrie pharmaceutique avec de la reverse logistique mondiale. On récupère les emballages qu'on fabrique et ça permet de transporter les médicaments dans le monde à des températures dirigées. Voilà. On est implanté dans 12 pays dans le monde. Et donc, on a une usine quand même dans le Beaujolais, Saint-Georges-de-Renas. Et alors, en 2008, on avait un bâtiment ancien, chauffé au gaz. Et je me suis posé la question, je me dit, est-ce qu'on va trouver du gaz en région Auvergne-Rhône-Alpes ? Je suis posé chercher, on n'a toujours pas trouvé. Donc comment on va faire pour chauffer et climatiser une usine ? Parce qu'elle était chauffée, on a des machines en plus qui chauffent l'été, donc il fait très chaud. Et pour les ouvriers, c'est pas évident. Donc comment on climatise et on chauffe ? La réponse, vous l'avez. Comment on climatise et on chauffe une usine sans gaz, sans consommer trop d'électricité ? La réponse est sous vos pieds. Il faut aller chercher de l'eau. Il faut simplement faire des échanges thermiques avec de l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle des PAC, des pompes à chaleur, sur nappe phréatique. Et pour faire ça, il faut être sûr que vous ayez de l'eau sous vos pieds. Donc il faut faire des tas d'études techniques, vous prenez des risques et puis vous faites des trous. Et les trous, ça se finance. Alors, c'est pas évident. Donc, heureusement qu'il y a les BPI. Hortense m'a dit, tiens, Pierre, je vais te trouver un chemin pour financer les trous pour être sûr qu'il y a de l'eau. Non, mais on était précurseurs en 2008, on peut le dire. Maintenant, c'est passé, c'est financé, on a payé toute la BPI, ils ont gagné leur argent et nous aussi. Mais donc, cette technologie, elle est quand même assez pointue, mais elle est hyper rentable. Et je pousse un peu la région pour aller sur le sujet. Alors, Hortense est venue avec Guillaume Mortelier cette semaine là, pour voir un peu ce qu'on a fait, parce que c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, la géothermie, ça marche pas, j'ai fait un trou une fois, j'ai fait un puits, les bouchées, etc. » Ça ne s'est pas fait en 2 secondes. Heureusement que mon épouse est dans la géologie et qu'on avait un réseau pour connaître. Parce qu'il ne suffit pas de se faire un trou et puis c'est bon. Il faut pomper, il faut échanger. Donc, il y a un écosystème à développer avec les gens comme Carrier, qui est une boîte française aussi, qui sont spécialisés dans les pompes à chaleur. Et l'avantage, c'est que maintenant, on chauffe et on climatise une usine qui fait quand même plus de 10 000 mètres carrés. Donc les employés en production, bien comme si on a un four, ils ont une température qui est régulée. Et en hiver et en été, c'est parfait. Donc
nous, on a aussi un avantage que nos clients, c'est les grandes industries pharmaceutiques dans le monde. Et on dit, nous, petits Français, à Saint-Georges-de-Renas, dans le Loget, on est les seuls à vous produire des emballages qui émettent beaucoup moins de CO2 parce qu'on ne chauffe pas au gaz et on ne climatise pas avec du gaz. D'une contrainte, c'est assez drôle de voir, parce que c'est exactement la même chose pour vous, Anne. D'une contrainte, vous avez réussi à la transformer en valeur. C'est-à-dire qu'effectivement, cette problématique-là vous a fait dire, il faut que je trouve une solution. La solution, elle est d'abord pour moi, mais maintenant, ça devient même un argument commercial. C'est un argument commercial et en plus, il faut le diffuser parce que c'est une super technologie. Il y a besoin de finances, il y a besoin d'aide, il y a besoin de mettre un écosystème qui puisse aussi piloter tout ça, coordonner les acteurs, parce qu'il faut des études de sol au début, après il faut sonder, il faut équiper les puits, il faut mettre les packs en route. Tout ça, ça existe et il faut coordonner les gens. Voilà, donc il y a une réflexion là-dessus en ce moment. Je vais revenir quand même à Yvan, à part financer des trous, puisqu'on a bien expliqué, je plaisante évidemment, les solutions que vous êtes capable de proposer, c'est un accompagnement global. C'est-à-dire que ce n'est pas juste regarder le modèle économique ou les habitudes, c'est aussi penser à un environnement global de l'entreprise. Mais quand même, pour répondre, financer des trous, ça ne nous pose aucun problème, c'est même notre business model. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, financer des choses qui se financent facilement, c'est pas notre truc, c'est pas le truc d'une banque publique. Nous, on aime bien financer, mais ce qu'on aime bien effectivement, et Pierre en parlait, je parlais de Guillaume Mortelier qui a développé chez nous tout cet accompagnement. Avant, il faut se poser des milliers de questions. Avant, il faut savoir dans la chaîne de valeur ce que je vais faire, comment ça va rentrer. Et c'est là où on ne peut pas que financer. On vous doit aussi de vous amener des gens qui ont l'expertise, de vous amener. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont ici. Des personnes qui ont déjà fait, qui ont déjà cette expérience d'échanger dans des clubs comme Excellence. Voilà, c'est fait pour ça. Et moi, j'aime bien la conclusion, qui était aussi l'introduction, c'est que hier, la transition énergétique, c'était vraiment une contrainte et de plus en plus, ça deviendra une vraie opportunité commerciale. Quand demain, et ça sera le cas, tous les gens qui vous achètent des produits vont avoir un vrai bilan carbone bien fait qui intègre leurs fournisseurs, vous aurez récupéré 3 ou 4 longueurs d'avance. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que fait Anne, ce que vous faites aussi Denise, ce que fait Pierre, ce sont des méthodes qui font école pour vous dans la région, sur lesquelles vous dites sont aussi nos modèles et on va voir comment on peut en faire bénéficier un maximum de monde? Alors la réponse est oui, bien évidemment. Pour faire bénéficier ces expériences-là à un maximum de monde, il y a deux axes. C'est premièrement les échanges d'expériences. Aujourd'hui, c'est le cas. En région, on fait aussi des réunions rassemblant les industriels régionaux pour qu'il y ait justement cet échange d'expériences et avec la facilité de pouvoir se rendre sur place chez nos voisins pour dire OK, comment toi tu as fait et comment je peux faire moi. Donc ça, c'est la première chose et c'est vraiment la force de l'exemple, c'est ce qui est le plus démonstratif et le plus percutant. Et en parallèle de ça, effectivement, la région, avec BPI France, met en place des financements. Je vois juste citer juste un chiffre, par exemple, les fonds d'investissement régionaux où la région participe, c'est au total 1 milliard d'euros qui sont mobilisables pour l'industrie, avec un effet levier de 9 à 10 par rapport aux investissements réellement consentis par la région ou BPI, puisque souvent on est en co-investissement. Donc ça, c'est de l'argent qui est disponible pour investir. Et en conclusion aussi, je pense que, je parlais de relocalisation tout à l'heure, mais relocaliser l'activité industrielle en région ou en France, c'est aussi décarboner. Puisqu'aujourd'hui, les produits que l'on importe sont très largement carbonés, au niveau de leur process de fabrication, au niveau du coût d'importation aussi. Donc relocaliser, c'est participer à cette démarche de décarbonation qui est effectivement un atout industriel en termes de business plan et un atout commercial à court et moyen terme. Christophe Jurgeon, on va finir par ce mot-là. Vous inquiétez pas, vous l'avez tous le mot. Votre fierté aujourd'hui, c'est quoi? En un mot. Alors ma fierté, elle est double. C'est premièrement vous tous, c'est-à-dire les innovateurs, les entrepreneurs, parce que sans vous, on ne ferait rien. Ça, c'est la première fierté. Et la deuxième fierté, c'est aussi que la région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 10 ans, elle a mis en place un continuum de l'innovation, de la formation, du foncier industriel, des financements, l'industrie 4.0, l'industrie du futur. Et cet investissement dans la durée, qui est renforcé avec le plan Roloc, elle porte ses fruits, il porte ses fruits aujourd'hui. Donc une double fierté. Anne Vigna-Ducret, votre fierté? Notre fierté, c'est d'arriver à contribuer à notre petit niveau à la souveraineté énergétique à laquelle nous sommes très attachés. Bravo. Pierre, votre grande fierté?
d'être membre de la grande famille BPI et de partager avec tout le monde notre expérience. Génial. Denise Oblingre, votre fierté? Mais nous, notre fierté, c'est d'apporter modestement notre pierre à la démarche collective de réindustrialisation. Parce que quand on a pensé ce projet, ça voulait dire aussi trouver des sous-traitants locaux ou nationaux, ce qu'on arrive à faire, trouver des équipes à Saint-Étienne, ce qu'on arrive à faire, et donc voilà, le chemin continue. J'ai un bip qui m'a interpellée. Non, mais le bip est interpellant, c'est son objectif. Et Yvan, le mot de la fin, votre grande fierté? Non, bien sûr, ma grande fierté, c'est d'être là et de réussir à travailler avec vous et à vous apporter quelque chose. Et puis, très honnêtement, un directeur de réseau chez BPI France, sa grande fierté, il y en a quelques-uns là, c'est les équipes qui sont capables de le faire parce qu'un directeur de réseau, il faut être très honnête, ça ne fait pas grand-chose. On peut vous applaudir bien fort. Merci à vous. Sachez que nous, on est tous fiers de vous. Voilà, donc ils sont à vous si vous voulez leur poser des questions. Rendez-vous dans 10 minutes pour la prochaine région.